Salut à tous, c'est Lex Molique. J'espère que vous allez bien les amis et que vous êtes en pleine forme, car aujourd'hui on va parler nouveau modèle, au pluriel s'il vous plaît. Mais avant toute chose, un grand merci pour vos retours extrêmement positifs sur la dernière vidéo spéciale 10 000 abonnés. Certaines de vos paroles m'ont extrêmement touché. Vraiment. Me dire que j'ai réussi à susciter de l'émotion sur un sujet aussi mécanique que l'automobile, j'en suis pas peu fier car bon, c'était le but. En revanche, petit bémol, je trouve que la vidéo n'a pas spécialement bien marché. Elle comptabilise à peine 4100 vues, alors que je tournais jusqu'à présent autour de 7-9000 vues. Donc, je compte sur vous pour inverser la tendance et écraser ce pouce bleu. Bref, Ferrari nous avait teasé depuis le mois d'août. Les rumeurs parlaient alors d'un modèle sur base de 812 Superfast, inspiré d'une Ferrari classique. Je suis pas barman, mais c'est un cocktail intéressant. Les dates étaient fixées 17 et 18 septembre. Il s'agissait là de la présentation du nouveau cheval cabré devant un parterre de clients triés sur le volet. Plusieurs images avaient déjà fuité le lundi 17 septembre à cause de propriétaires peu regardants. Et ce, en dépit du message de courtoisie qui leur demandait d'attendre un peu. Mais vous me connaissez, je ne rentre pas dans ce jeu-là. D'autant plus que bon, on n'avait pas toutes les infos. Ce qui est le cas à présent. Croyez-moi, c'est encore plus intéressant que vous ne le pensez. D'autant plus qu'il semblerait que ces nouveaux modèles seront présents au Mondial de l'Automobile du 4 au 14 octobre 2018. Mais c'est pas sûr à confirmer. Allez, je vous invite à découvrir les nouvelles Ferrari Monza SP1 et Monza SP2, c'est parti! On s'y attendait, certes, mais Ferrari nous a quand même surpris en présentant non pas un, mais deux modèles. Tout du moins, deux variations possibles d'un même modèle. Mais le truc super intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de la présentation d'un nouveau modèle. Il s'agit carrément de l'inauguration d'une nouvelle gamme. Car oui, les Ferrari Monza SP1 et SP2 inaugure la gamme Icona. Il s'agit d'un nouveau concept de série spéciale à édition limitée, inspiré des voitures les plus emblématiques de Ferrari, notamment des années 50. Plutôt alléchant comme programme. Dorénavant, vous connaissez le département Ferrari SP Special Projects, avec la petite vidéo ici qui va bien, le département TaylorMade, et désormais le département Icona. Les Ferrari Monza SP1 et SP2 sont donc les premiers modèles de la gamme Icona. Il ne s'agit donc pas de SP, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Car maintenant, on va faire un petit peu d'histoire. Il en faut toujours un peu. Bien qu'il s'agisse d'un châssis de Ferrari 812 Superfast, ces barquettes sont directement inspirées de Ferrari mythiques, notamment des années 50, ayant contribué à la renommée de la marque. Première inspiration, la Ferrari 750 Monza, qui du coup donne notamment le nom à l'auto. Mais au niveau des inspirations, il faut également chercher du côté de la Ferrari 166 MM, qui d'ailleurs aurait soi-disant donné le nom de Barchetta. De belles inspirations, cela ne fait aucun doute. Mais qu'est-ce qui différencie la Ferrari Monza SP1 de la Ferrari Monza SP2? C'est assez simple. SP1 est une monoplace, alors que SP2 peut accueillir un passager. Les deux sont des voitures homologuées route qui offrent des sensations de pilotage dignes des voitures d'antan. Avec ses 1500 kg à tout casser, Ferrari promet un dynamisme et un équilibre parfait, sans roulis et offrant un comportement sportif, mais avec toute la puissance et surtout la sécurité du monde moderne. Car oui, sous le capot, on retrouve le moteur atmosphérique le plus puissant jamais développé par Ferrari. Un V12 développant 810 chevaux, soit légèrement plus que la 812 Superfast, 10 chevaux. Pas d'hybridation, pas de turbo. Niveau perf, on a un 0 à 100 en 2 secondes 9 et une Vmax de 300 km/h. De quoi décoiffer quand même, hein. Esthétiquement, ces voitures sont vraiment très intéressantes. Elles sont très minimalistes, avec très peu d'aéro, très peu de formes complexes. L'avant semble presque nu, avec des phares très minces. L'arrière, quant à lui, est assez original, avec ce bandeau lumineux unique. D'une étonnante simplicité, généreusement galbée, les Ferrari Monza SP1 et SP2 semblent comme taillés dans un même bloc. Et pour s'en rendre compte, il suffit de regarder l'habitacle de la SP1, qui semble comme intégré à l'auto. Une fois installé à l'intérieur, le conducteur est en parfaite symbiose avec la machine. Puis sérieux, regardez-moi ces sièges sur SP1. Sérieux,
Regardez-moi le travail fait sur le cuir. Ce cuir cognac avec un effet vieilli. C'est magnifique. On est vraiment dans le vintage, vous trouvez pas? Sinon, on va pas se cacher, elle ressemble quand même énormément à la SLR Stirling Moss. En tout cas, elles jouissent du même défaut. S'il pleut, t'as pas intérêt à sortir. Petite anecdote qui me vient d'un contact qui était sur place pour la présentation des voitures, il semblerait que les Ferrari Monza SP1 et SP2 ne soient pas homologués pour les États-Unis. Ce serait donc un produit pour l'Europe et d'autres continents, sauf les États-Unis. Personnellement, je trouve ça dingue car c'est quand même leur plus gros marché. Donc bon, à confirmer. En revanche, un petit détail qui m'a surpris, c'est l'absence totale de pare-brise. Pour avoir tourné sur circuit avec Sir Stirling Moss en passager d'une Aston Martin DB3S qui n'avait pas de pare-vent côté passager, ben je peux vous dire, t'as pas l'air con. Mais heureusement, Ferrari a pensé à tout. Grâce à leur nouveau système de pare-brise virtuel qui est intégré au carénage qui se trouve au-dessus du volant et du tableau de bord, il y a une déviation des flux d'air. Tant mieux car sinon c'est chaud à conduire sans équipement. Comble du luxe et de l'expérience client, Ferrari a même pensé à inclure certains accessoires pour les futurs propriétaires. Du genre combinaison, casque, gants, écharpe, etc. etc. Vous voulez mon petit avis personnel sur ce point-là? Ça me fait énormément penser à la Classic Racing School. Dans le cadre de stage, ces derniers te proposent de piloter des voitures rétro dans une ambiance rétro. Les voitures sont rétro, les équipements sont rétro, tout est rétro. C'est une atmosphère, c'est une expérience que l'on recherche. Et bien, avec ces Monza SP1 et SP2, j'ai comme l'impression que c'est également ce que recherche Ferrari. Renouer avec l'expérience client, renouer avec le passé, renouer avec la conduite, tout simplement. Ces modèles sont faits pour être conduits et appréciés à leur juste valeur. Que ce soit un peu égoïstement avec la Ferrari Monza SP1 ou plus partageur avec la Ferrari Monza SP2. Ferrari se renouvelle et va faire énormément appel à la nostalgie avec sa nouvelle gamme Icona. Et je pense sincèrement que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère pour Ferrari. Quant au nom, pourquoi SP? Est-ce la même logique qu'avec la Ferrari SP38 Deborah? Selon moi, c'est pas le cas. Car oui, quand je vous disais qu'il ne s'agissait pas de Special Projects, c'est que ces autos-là auront des productions conséquentes, quoique limitées. Ferrari n'a toujours pas confirmé, mais les chiffres oscillent entre 100 et 200 exemplaires par modèle. Nous sommes loin du modèle unique, voulu et créé pour le client. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, peut-être que les voitures seront bel et bien construites par le département SP, en fusionnant, si l'on veut, avec le département Icona, mais ça n'en fait pas des Special Projects à mes yeux. Enfin, ni pour Ferrari quand même, sinon il l'aurait précisé. Quant au prix, bah là forcément ça fait mal. On parlerait de 1 à 2 millions d'euros par modèle. Décidément, de nos jours, c'est pas facile d'acheter des autos hors du commun. Pour finir, je dirais qu'avec les Ferrari Monza SP1 et SP2, nous rentrons sans équivoque dans une nouvelle ère pour Ferrari. Une époque qui fera la part belle au néo-rétro, avec plusieurs réinterprétations de Ferrari mythiques. D'autant plus que bon, le nouveau président Louis Camilleri a annoncé 15 nouveaux modèles d'ici 2020, dans 2 ans à peine. De quoi nous laisser imaginer plein de choses. D'autant plus qu'en 2022 arrivera le SUV Ferrari, qu'ils disent ne pas être un SUV, mais qui portera le nom Puro Sangue. Pur sang quoi. C'est confirmé. Et d'ici là, 60% des véhicules Ferrari seront hybrides. Ça aussi c'est confirmé. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. Alors, que pensez-vous de ces nouveaux modèles? Mais surtout, quid de la nouvelle gamme Icona de Ferrari? Selon vous, c'est pour racketter les proprios ou s'agit-il d'une réelle volonté de faire revivre le passé? Dites-le moi dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un pouce bleu, un commentaire ou mieux, un partage, ça aide pour le référencement. Au fait, pour ceux qui me demandent sans cesse quand est-ce que la vidéo Pagani arrive, patience les gars. Genre je bosse dessus presque tous les jours, mais ça prend du temps. D'autant plus que bon, c'est un sujet intemporel. Ça change rien si je le sors demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an. Le sujet sera le même. Alors que l'actualité, ça se vit dans l'instant présent. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.